d'habitude. Je voulais parler un peu de foot local. Du football local. Ouais, Oui, parce qu'on en a débuté, mais on n'en a pas trop parlé. Mhm. Parce que le football local actuellement, justement, est en train de vivre des moments difficiles. Mhm. Il y a eu cette saison certains clubs qui ont eu du mal à payer les salaires des joueurs. Et la plupart de ces joueurs veulent quitter le championnat, veulent quitter le pays. Parce qu'ils ne se retrouvent pas ici. Ils n'arrivent pas à gagner leur vie ici dans ce pays. Et c'est très catastrophique. Ah, mais ça c'est un gros problème. C'est ce que je disais en amont au début de l'émission. On parle de football professionnel. Oui. C'est vrai. Mais aujourd'hui, moi, j'ai toujours dit en genre, les joueurs locaux, je les suis, mais je ne signe pas de contrat avec eux. Mais aujourd'hui, même déjà, la typologie des contrats qui sont proposés aux joueurs, il y a problème. Il y a problème. Il te dit contrat de, je ne sais même pas. On parle de ligue professionnelle, contrat professionnel. Mais ce n'est même pas des contrats professionnels. Moi, aujourd'hui, en un coup de main, de claque, je claque les doigts, je peux dénoncer 90% des contrats des joueurs qui sont dénonçables au niveau de la FIFA. Exact. Quand ils te disent, des contrats de... Je ne sais même pas. Est-ce que ce n'est pas des contrats de prestations de service? Oui. Mais ça veut dire, il te dit... Quand le joueur est blessé, il ne reçoit plus de salaire parfois. Voilà, mais c'est ça, prestation de service. Oui. Mais en plus... Au niveau des instances, ils valident ça. Il y a un problème. C'est pas un contrat professionnel. Après les vacances, il n'y a plus de salaire pour certains Le contrat professionnel, il est un contrat professionnel de l'année à l'année à telle. Aujourd'hui, on parle de contrat de prestation. Déjà, c'est faux. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans une ligue professionnelle. Il faut arrêter avec ça. C'est une mascarade. Je le dis haut et fort. Première chose. La deuxième chose, les clubs qui ne payent pas. Aujourd'hui, ce que les gens, peut-être les enfants ne le savent pas, quand on reste 3 mois sans payer un jour, le jour, il est de fait libre. Juridiquement, le jour, il est libre. Il est libre de quitter le club. Signer où il veut. Aujourd'hui, on te dit, oui, je signe le jour, ok, de tel à tel. Le garçon, à la fin de la saison, il a un contrat sur 3 ans. C'est marqué 3 années. Oui. Et après, au mois de juin, juillet, août, il n'est pas payé. Il n'est pas payé. Prestation de service parce qu'il ne joue pas. C'est inadmissible que les gens laissent passer ça. Parce qu'au niveau de la FIFA, on peut contester ces contrats-là. Aujourd'hui, un mec comme moi, procédurier, si demain, mais bon, je ne suis pas là pour emmerder les trucs, parce que j'ai toujours dit qu'il faut les défendre, parce que les présidents font assez quand même. D'efforts. Je ne sais pas aujourd'hui, mais il faut qu'on arrête. Mais des fois, tu demandes à un garçon, moi j'ai des joueurs que je suis ici, malheureusement, des fois, quand les salaires, comment on peut payer moins de 100 000 francs en joueur? 100 000 francs, qu'est-ce qu'un joueur peut faire? Oui. Il doit se prendre en charge, il doit se nourrir comme un sportif, il doit se déplacer pour venir aux entraînements, il doit se loger. On donne des salaires de 100, 150 000 francs. Oui, c'est ce qui se passe. Et on parle de professionnels. Et quand demain, un jour peut partir, on lui voit le président se met là pour dire, oui, il me faut ça. Attendez, calculons sur les 3 années des fois, combien le jour coûte au club. Exact. Donc, à un moment donné, il faut savoir raison garder et puis arrêter les querelles de personnes. Bon, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui au niveau des instances du football, c'est gênant. On a comme l'impression parfois des clubs comme Génération Foot, Jambar, on les a un peu... non, on a tout fait pour les tuer. Il faut appeler le chat par le chat. Moi, je ne suis pas dans les instances, mais quand je vois les textes tels qu'ils ont, quand je vois une décision qui tombe une semaine avant pour dire que vous n'avez plus de droit de recevoir dans votre terrain. Oui. Mais attends, tu n'attends pas la veille du championnat, le début du championnat. Tu n'attends pas, je ne sais pas, 3 ou 4 jours pour sortir. Tu le dis une avant que les gens ne se perdent pas d'investir sur les installations. Aujourd'hui, Génération Foot a investi combien de millions pour sa pelouse, combien de millions pour ses installations, les sponsors. On n'a pas le droit de faire ça. On peut avoir des avis divergents dans plusieurs choses, dans la politique, mais il y a des vacheries, c'est pas beau. Vous pensez qu'on met les bâtons dans les roues pour moi, certains. En tout cas, c'est ma lecture. Je me trompe pas, je ne suis pas en train pour... J'aime pas juger les gens parce que, je veux dire, chacun voit midi à sa porte. Mais en tout cas, les actes posés, pour moi, ça ressemble plus à du sabotage qu'autre chose. Parce que ça n'a pas de sens. Je veux dire, quand le président de la fédération dit oui, j'aimerais bien parce qu'effectivement, on doit effectivement remettre de l'ordre pour que les clubs... Ça, je suis tout à fait d'accord. Si ça peut faire évoluer les choses, combattre les installations. Qui n'a pas envie d'améliorer les installations? Tout le monde. Mais là, il y a des façons de le faire. Et puis encore une fois, je vais revenir sur je l'ai déjà dit à un de vos confrères, quand on a été un compagnon de lutte pendant plus de 20 ans et que malheureusement, le président Saher-Seck, ça me gêne un peu de le dire parce que bon... Voilà, c'est un secret des professionnels qu'il a eu des soucis de santé. La décence aurait voulu. Même si, comme l'État, une fédération, un club, il doit avoir une continuité. Mais la décence aurait voulu.
qu'à ce moment précis où votre compagnon, avec qui plus de presque 20 ans vous cheminez, soit affecté par la maladie, vous prenez une décision aussi lourde de conséquences à son insu. Je pense que la décence aurait voulu qu'on essaie même de reste par respect à ce monsieur-là, attendre qu'il retrouve toutes ses capacités, qu'on fasse une réunion avec les dirigeants, mais se mettre à huis clos et sortir une décision, qu'est-ce que ça rapporte? Alors qu'à l'époque, Saher était malade. Non, mais attends, c'est pas propre. Moi, c'est la chose que je ne pardonnerai jamais à ces faits de voilà. C'est inadmissible. Aujourd'hui, les gens oublient que derrière. Alors que Saher, quand même, quoi qu'on puisse dire, a beaucoup derrière les institutions, il y a des hommes qui ont des valeurs. Il y a des hommes qui ont la foi. Il y a des hommes qui n'ont pas on n'est pas des télécommandes, on n'est pas des robots. On doit avoir des sensibilités humaines. Et là, dire ça, aujourd'hui, profiter. OK, ils ont gagné. Ils ont interdit à Djambar de recevoir dans son terrain. Djambar est en 2e division. Ça va leur coûter quoi? Ils sont contents? Mais moi, je leur dis bravo d'avoir réussi. Djambar a vendu plus de 20 jours cette saison. Oui, non, mais ça, les responsables sont partagés. Et j'ai dit la même chose à Madi Touré. Mais Madi Touré et Zaher et Bokar, je leur ai dit. J'ai dit carrément à un moment donné, les gars, vous avez fait le choix de faire du trading. Je ne suis pas sûr que la manière dont ça a été fait l'année dernière soit la bonne. Mais tout le monde sait que c'est la politique de ces clubs-là. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est un tout. Mais moi, je pointe surtout du doigt la manière dont ces décisions ont été prises, la brutalité. En plus, quand je vois les conséquences, encore en fin de saison, l'histoire du Casa Sport, du Stade de Meaux, du truc, c'est pas beau. On a des gens quand même qui ont quelque chose dans la ciboulette. C'est des gens réfléchis. Est-ce qu'il ne doit pas y avoir une politique sportive? Mais apparemment, la nouvelle équipe dirigeante du ministre... Une bonne politique sportive pour le football local. Oui, non, mais apparemment... Parce qu'il manque de sponsors, il manque d'accompagnement dans ce football. Il manque tout. Donc, il faut une politique. La Ligue est perfusée par la fédération. Et puis même, je veux dire que cette fédération-là, il faut arrêter à un moment donné. Je ne suis pas en train de faire la politique, parce que je n'ai aucune ambition, encore une fois, pour diriger quoi que ce soit. Mais je les conseille là. Aujourd'hui, on dit un championnat du Sénégal. Championnat du Sénégal, les clubs ont des charges. Tu vas faire un championnat, tu vas dépenser des millions pour te retrouver avec 20 millions à la fin. Le titre de champion, c'est 20 millions, je ne sais pas. C'est une honte. Comment on peut donner 20 millions alors que sur 26 journées, pratiquement, imaginons, tu dépenses 1 million par journée de championnat. Et c'est le minimum. Donc ça veut dire que les clubs dépensent. Mais les clubs dépensent. Et aujourd'hui, à la fin du championnat, on te donne un trophée acheté à 2 balles et après dire, vous le soulevez. Et puis dire, voilà, on t'attend 20 millions. Mais c'est une honte, c'est un scandale. C'est un scandale. Mais c'est ce que je dis, même après, au détriment peut-être pas de la fédération, parce que c'est la fédération, c'est la Ligue qui gère. Mais tout le monde sait que la Ligue est sous perfusion de la fédération. Donc à ce moment-là, tout cet argent dépensé pour des choses futiles, autant le mettre dans l'escarcelle de la Ligue, pour valoriser. Mais 20 millions pour un titre de champion, mais c'est même pas... Comment c'est possible? Et les gens n'en parlent pas. Tu dépenses pratiquement plus de 1 million par journée de championnat, et pour te retrouver en fin... Entre le transport, les regroupements, les frais des joueurs et tout. Non mais attends, les salaires. Pour gagner en fin de championnat, tu es champion de Sénégal, tu soulèves le trophée, on te donne 20 millions. Et puis en général, on ne te le donne pas même. Tu peux attendre 2-3 ans. Pour récupérer l'argent. C'est-à-dire, pour un pays comme le Sénégal, avec ce qu'on représente, il y a quand même mal donne à ce niveau-là. Alors, je ne connais pas, je ne suis pas à l'intérieur des instances, mais il va falloir réfléchir parce que moi, j'écoute. Est-ce que ce n'est pas l'équipe nationale du Sénégal qui est l'arbre qui cache la forêt? Mais ça, tout le monde le sait, ça fait des années. Mais l'équipe nationale du Sénégal, les joueurs, mais le train de vie de l'équipe nationale, l'émanation de la fédération. C'est la fédération et l'État. Mais moi, je ne suis pas contre. Au contraire, c'est bien de les mettre. Je suis même de ceux qui pensaient qu'il y a eu un moment donné en équipe nationale, il y avait une injustice parce qu'il y avait des joueurs qui voyageaient en business et d'autres qui voyageaient en économie. Ce qui n'était inadmissible parce qu'une équipe, c'est l'esprit d'équipe, le collectif. Mais moi, j'ai eu plusieurs fois à attirer l'attention à certains. J'ai dit, comment dans une équipe, c'est vrai, il y a Sadio Mané, il y a Idrissa Gueye, il y a Kalidou Koulibaly, il y a d'autres. Mais il y a peut-être le petit... Fatih qui était en équipe nationale, qui était au Casa Sport, il y a petit, mais c'est de l'équipe nationale qu'on parle. Alors, quand tu vois, on organise des voyages, on met Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, Idrissa Gueye, Cheikhou Kouyaté, Ismaël Assar et autres en business, et les autres, on les met derrière. Il est où l'esprit? Il est où l'esprit d'équipe? Soit on est tous derrière, soit on est tous en business. Voilà, et ça, je n'ai pas compris. Et pendant des années, ça a été cas. J'espère qu'ils vont le rectifier, parce que c'est inadmissible. L'esprit d'équipe est faussé déjà en amont.
Donc, c'est des petits détails comme ça qu'il faudra rectifier, revoir. Essayer d'aider aussi la Ligue, mais aussi la Ligue aussi d'aller prendre son bâton de pèlerin, aller chercher des partenaires, parce que c'est facile de s'adosser sur la fédération. C'est important pour le football local, parce que les joueurs sont en train de souffrir. Mais j'ai dit, moi, je suis bien sûr, parce que je suis bien placé, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui m'appellent, qui me demandent de les aider à partir. Bon, moi, je ne connais pas le marché africain, c'est pas moi. Mais aujourd'hui, regardez cette tendance à partir. On prend tout en Afrique, tous. On parle du Sénégal quand même. On est au Sénégal. Champion d'Afrique. On est au Sénégal. Aujourd'hui, nos joueurs, les meilleurs joueurs locaux, n'ont autre destination que d'aller dans des pays où tu peux même pas. Voilà. Aujourd'hui, c'est Tanzanie, c'est Ouganda, c'est Rwanda, c'est Guinée, c'est Mauritanie. Et ça ne fait pas. Justement, ces transferts sur le plan africain, ça tue le football sénégalais. Attends, l'année dernière, bon, Babacar Ndiaye a expliqué, il a laissé Benjamin Diop qui était son meilleur joueur. Il a laissé partir en plein championnat parce qu'il était obligé de le faire laisser partir. La pression sociale, comme il a expliqué. C'est vrai, je comprends, parce que tu peux pas. Moi, je te donne pas ça, je veux pas te fermer la porte et fermer la fenêtre. Mais à un moment donné, c'est pas joli à voir ni à entendre pour le football sénégalais. Je ne peux pas accepter qu'aujourd'hui le championnat sénégalais soit dilapidé par des clubs qui viennent de la sous-région ou bien du Soudan, même s'ils ont des moyens. Pour des différences de salaire, de miettes parfois. Non, mais attends, c'est inadmissible. Je ne peux pas ou bien aller en Lituanie ou Lettonie pour toucher 1 000 euros. 1 000 euros, on peut le payer ici en un jour. Exactement. À un moment donné, il faut qu'on arrête, quoi. Ça veut dire qu'il faut en tout cas, il faut revoir la politique sportive. Il faut revoir. Alors, apparemment, j'ai vu qu'il y a eu un séminaire qui s'est tenu avec le nouveau ministre des Sports. J'espère que de la sortie de là, ils vont essayer de tirer des textes qui vont quand même valoriser. Les joueurs avaient créé un syndicat, tout comme les entraîneurs, mais après, on n'a pas eu de suivi. Ces syndicats-là, moi, je ne les entends pas. Parce que moi, là où je les attends, c'est de sortir et de fustiger le contrat de prestation de service. C'est inadmissible. Exactement. On parle de ligue professionnelle. Exact. À partir du moment où c'est une ligue professionnelle, les contrats doivent être alignés sur les types de contrats, mais standards comme partout. Exact. Mais prestations. Donc ça veut dire que si je ne joue pas, je ne touche pas. Je ne touche pas de salaire. Et dans ce cas-là, c'est très simple. En ce moment, le jour-là, du mois de juin jusqu'au mois d'octobre, il y a pratiquement 3 mois, et j'ai dit que je suis libre. Un jour m'a une fois dit qu'il a été victime de cela. Il s'est blessé dans le club et le club, en fait, ne l'a pas pris en charge et il ne percevait plus son salaire parce que quoi? Il ne jouait plus. Non, mais je vais même vous dire, moi, j'ai des jours dont je suis dans le championnat. Aujourd'hui, c'est moi qui paye leurs frais médicaux, c'est moi qui les nourris, c'est moi. Et je ne le fais pas parce que j'attends que demain ils réussissent à sortir, qu'ils arrivent à être transférés. Mais enfin, je le fais parce que c'est des recommandations, des gens qui me recommandent ces garçons-là. Je leur fais et je leur donne. Mais bon, je connais des joueurs qui sont blessés, ils n'ont même pas été moi qui ai payé leurs frais médicaux. Ici, dans des clubs, je ne parle pas dans plusieurs clubs, c'est moi qui les ai et je le fais de manière sans rien penser. Exact. Je me dis que d'abord, il faut aider l'homme, il faut aider le joueur. Exactement. Mais comme les dirigeants, le joueur a des problèmes. Oui, Dina le jour Orange Money, je t'envoie un petit truc Orange Money, ou bien je te paye, je t'avance. Mais qu'est-ce que c'est ça? Il n'y a rien de fixe. Il n'y a rien. Il n'y a rien de fixe. Il n'y a rien. Les primes ne sont pas payées. Et il y a plein de choses à revoir. C'est compliqué. Il faut donc, le message, je pense, est très clair. Il faut une bonne politique sportive pour le football sénégalais. Et aujourd'hui, si vous avez un message à lancer à tous les footballeurs, ce serait quoi? Moi, mon message, écoutez, c'est ma famille naturelle, le football. C'est mon appel parce que Thierno Seydi n'est pas connu pour le financier que je suis. Parce que les gens pensent que je suis arrivé comme ça dans le football. Là-bas, je suis un financier. D'abord. Voilà. Mais donc, Thierno est connu pour le football. Donc, c'est ma famille naturelle. Et j'aimerais bien que cette famille-là se retrouve autour de l'essentiel. C'est important. Que les querelles des personnes, je veux dire, les enjeux. Il faut qu'on arrête de personnaliser tout ici. Il faut qu'on parle de la globalité, des instances du football se retrouvent autour de l'essentiel. Il ne faut pas que ce soit un cercle d'amis qui se retrouvent, qui font leur mayonnaise entre eux, et puis qui se sortent et qui nous prennent des communiqués, bien des décisions à la va-vite. Quand on dirige le football, surtout le football sénégalais, au niveau où on en est, je pense qu'il faut de la concertation. Tout le monde ne peut pas décider, il faut des décideurs. Mais on ne décide pas avec un coup de bâton. On se concerte, on discute, on avance, on essaie d'avoir des avis et après faire une conclusion et la sortir. Mais pas être là-bas sur son trône et dire voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement.
Non, c'est pas. Aujourd'hui, retrouvons-nous autour de l'essentiel. Parce que le football est devenu une économie et je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Exactement. Moi, agent, en tout cas, je suis plus vers la fin. Aujourd'hui, je suis plus vers la fin. Aujourd'hui, il y a des jeunes et je suis le prototype même de la personne à qui on a tendu la main. Que Pape Diouf m'a pris, il m'a tiré vers dans son... Et moi, je suis le prototype de celui à qui on a tendu la main. Et c'est pour ça que j'ai décidé aussi, moi, à un moment donné, de tendre la main. Aujourd'hui, si vous avez remarqué, je suis moins visible sur les médias. Et c'est sciemment. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas être égoïste. Il faut penser à la relève. Il y a des jeunes qui veulent se faire une place. Nous autres, qui avons quand même fait plus de 30 ans, on a aussi le droit de leur tendre la perche, de les tirer et les mettre en lumière. Et c'est pour cette raison, depuis quelques années, je suis plus en retrait. Je suis toujours agent, je décide, je mène mes qui, mais je préfère aujourd'hui que ces garçons accompagner en tout cas les qui sont plus visibles. Il y a des garçons aujourd'hui que je forme depuis quelques années qui sont plus visibles. Et dans quelques années, on verra d'autres qui vont y être. Voilà, et puis peut-être que et puis moi, j'ai mon fils, le monime de Pape. Et peut-être qu'un jour, c'est lui qui sera là. Il sera agent aussi. On verra, non, il n'est pas, en tout cas, il est étudiant, il fait ses études et il est dans le domaine du sport. Et j'espère qu'un jour aussi, je serais bien fier qu'il prenne le flambeau de son domaine. Exactement. Et je vais lâcher un peu la mèche aussi. Les gens ne savent pas que Thierno Seydi a un fils qui joue au basket. Oui, c'est de lui dont on parle. Il y avait le basket, il aimait bien, parce qu'il a été assis d'académie. Après, il est parti, il fait une année ou 2 ans aux États-Unis. Et il est revenu là, il est en train de mener ses études. Dans le domaine du sport business. Et bon, j'espère. Il sera dans le management du sport. On ne sait pas. En tout cas, il aime le sport, il est là. Et puis, il sera peut-être à l'image de son père ou à l'image de son homonyme. Mais on ne sait pas. Mais en tout cas, s'il a envie de faire ce métier-là, il sait qu'il sait de quoi... Voilà, sur qui s'appuyer, mais là, il peut faire autre chose parce que les enfants, maintenant, on ne leur impose rien. Exactement. Je vous ai dit, donc, c'est une référence. C'est une référence dans ce métier, le métier d'agent. Il a géré la carrière d'énormément de joueurs. Donc, depuis plus de 30 ans, il manage énormément de grands joueurs et il a su gérer leur carrière. Et raison pour laquelle on a eu ce plaisir, encore une fois, de faire face à Thierno Seydi, donc, qui est vraiment une éminente personnalité dans ce milieu. Thierno, en tout cas, merci de nous avoir accueillis. Merci pour cette interview. Merci beaucoup et puis bonne chance à votre chaîne Eric Favre TV que j'ai vu. Vous êtes en train quand même de vous installer dans le paysage audiovisuel. C'est très bien. C'est très bien. En plus, ce qui est bien, c'est que vous faites aussi bien en Wolof et en français. Parce que c'est important aussi pour cette visibilité au niveau de l'international. En tout cas, je vous encourage et vous félicite pour cette belle initiative. Merci beaucoup. Voilà. Merci, chers amis téléspectateurs d'Eric Favre TV. On se donne rendez-vous très bientôt pour une autre interview. Lancez le top départ avec la manière. Au seul mot d'ordre, faire face au défi. Un mental de gagnant pour célébrer la victoire, notre victoire à nous. Bougeons ensemble, notre santé. La protéine de force pour faire face. Les 5, 6, 7 juillet à la place du souvenir de Dakar. Festival Eric Favre Sport et Santé